Voilà, donc merci. Donc je vais passer la parole à Sabine Bourdon, pilote de projet management d'information à la direction innovation et données de RTE, et à Aline Habert, consultante senior chez Cerda Conseil, donc pour le retour d'expérience de RTE. Merci Michel. Donc pour ce retour d'expérience de RTE, Marie, je veux bien l'ordre du jour, s'il te plaît. Il sera découpé en trois parties. Donc un premier sujet, vous remettre quand même le contexte, qui est RTE, qu'est-ce que fait RTE. On va regarder, Sabine nous expliquera tout ça juste après. Donc présenter RTE, présenter la démarche échange, sur lequel voilà, fait partie la notion de gouvernance de l'information. On va en reparler évidemment ensemble. On fera un zoom sur la méthodologie qui a été appliquée notamment par nous, par Cerda Conseil, pour la conception de la politique documentaire, notre rôle d'accompagnement, etc. On va voir ça tout ça ensemble. Et Sabine nous expliquera aussi la partie de déploiement. Comment RTE s'est approprié cette politique documentaire, comment ça a été déployé, comment a été déployé le système de management de documentaire, puisque la politique documentaire fait partie d'un ensemble un petit peu plus vaste, mais je vais laisser la parole à Sabine pour qu'elle puisse nous parler de ce contexte-là. Bonjour à tous, merci Aline. On peut commencer par une introduction de ce qu'est RTE. Donc, RTE est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Donc, il transporte en France métropolitaine 24 heures sur 24 et à chaque seconde donc l'électricité à haute et très haute tension et assure l'équilibre entre production et consommation. Donc, il alimente les distributeurs d'électricité et les clients industriels et entreprises ferroviaires et gère l'importation et l'exportation avec les pays frontaliers. On peut passer au slide suivant. Donc, RTE est le premier gestionnaire de réseau de transport en Europe par la taille de son réseau, avec plus de 106 000 km de lignes électriques et son volume d'investissement, qui est de l'ordre de 33 milliards d'euros jusqu'en 2035. RTE emploie 9 400 collaborateurs et gère un portefeuille de 920 clients, des consommateurs industriels, des acteurs de marché, des producteurs d'électricité, des distributeurs, des entreprises ferroviaires. Nous consacrons 35 milliards d'euros à la R&D chaque année et notamment sur l'alliance entre le réseau électrique et le digital. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste la démarche échange. Donc, la démarche d'échange, c'est une démarche de transformation du management des informations au sens information non structurée. C'est une démarche transverse pour et avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. Il y a une autre démarche en cours à RTE qui porte sur la gouvernance des données au sens données structurées. La convergence entre les deux démarches est pour l'instant encore à l'étude. Les deux démarches avancent donc en parallèle, mais de façon coordonnée. La démarche échange a été initiée en mars 2018 pour répondre à des besoins de performance, de sécurisation et de dématérialisation. Performance, c'est un accès plus facile à l'information et également la rationalisation de nos outils SI. Sécurisation, ça passe par l'archivage, donc la conservation des documents à enjeu. C'est aussi grâce à un accès facilité à l'information, être sûr de pouvoir toujours accéder aux documents de référence. Et donc, c'est aussi une sécurisation des activités de l'entreprise. Et puis, dématérialisation, c'est la dématérialisation du parapheur, la suppression du parapheur papier avec l'introduction de la signature électronique et aussi d'autres enjeux environnementaux avec la contribution à la réduction des emails par un accès facilité à l'information. Et donc, on arrête de s'envoyer des documents en pièces jointes des emails et on va chercher les documents là où ils se trouvent. La démarche, elle est composée de deux grands axes qui avancent en parallèle. Donc, d'une part, il y a la rénovation du socle SI. Donc, c'est la mise en place d'un nouveau socle SI pour tous les métiers de l'entreprise. Donc, un socle mutualisé modulaire, des produits éditeurs, des produits du marché, donc paramétrables et en cloud, ce qui est une petite révolution quand même pour RTE.
Ça va se construire par étapes. Et un des outils qui est assez fondamental aussi dans la démarche, à côté de la gestion documentaire, c'est la signature électronique. À côté de la mise en place de ce nouveau socle SI d'outils modernes, donc nous avons la mise en place d'un nouveau système de management documentaire qui comprend 3 grands volets. Donc une politique avec des règles et des bonnes pratiques, et notamment une règle forte que l'on veut maintenant bien s'approprier, c'est l'ouverture des informations, donc là, un accès facilité de l'information à tous. Ensuite, le deuxième grand point du système de management documentaire, c'est l'offre de services pour accompagner les métiers sur les cas d'usage. Et le troisième élément, c'est le réseau d'acteurs pour faciliter l'acculturation sur ces sujets au sein de tous les métiers. On peut passer au support suivant. Alors, nous avons construit une feuille de route pour mettre en place progressivement les différentes étapes de la démarche. Sur la partie du haut, vous voyez la partie mise en place du socle SI, et sur la partie du bas, ce que nous mettons en place en termes d'offres de services. Donc, c'est une démarche qui avance par étapes. La première étape, c'est la mise en place du système de management documentaire. Et l'étape suivante sera le collaboratif, avec une décision de déploiement qui a été prise récemment pour déployer la suite Office 365. Donc, le système de management documentaire, c'est l'ensemble politique, règles et bonnes pratiques, et les 3 premiers outils qui sont le nouvel outil de GED, la signature électronique et le SAE. Donc, ces 3 projets-là ont été menés de front en 2020. Ils sont très bien avancés pour la partie GED et signature électronique, et le SAE, il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc là, ce qui est important à souligner ici au niveau de la politique documentaire, c'est qu'elle a été construite en amont de l'achat des outils, enfin surtout du déploiement des outils. On avait déjà procédé aux achats, comme vous le voyez sur le support, en 2019, mais on a travaillé sur la politique, comme on va le voir juste après avec Cerda, en amont du déploiement pour se donner une trajectoire. Et ensuite, on y viendra tout à l'heure, on a finalisé la construction des règles de gestion documentaire et des bonnes pratiques après le paramétrage de l'outil. Sur la partie du bas, ce que je voulais juste présenter, c'est voilà, la mise en place en parallèle avec le déploiement des outils et des politiques, les règles et bonnes pratiques. Donc nous avons mis en place pour le système de gestion documentaire un réseau de référents management documentaire au sein des métiers, et nous avons mis en place une offre de services pour accompagner les métiers. Donc ça, c'est en place aujourd'hui pour la partie management documentaire, et ce que nous allons construire dans les mois qui viennent, donc c'est l'extension de cette offre avec une offre de services pour le collaboratif. On peut passer au support suivant. Donc, ce projet, il est mené avec une équipe projet pluridisciplinaire. Et ce qui n'apparaît pas sur ce support, c'est bien sûr le lien étroit que nous avons entretenu avec les acteurs métiers, mais sur lequel on reviendra un peu après. Ce slide vous présente la composition de l'équipe projet. Donc, un pilotage du projet par la direction innovation et données de RTE. Nous avons travaillé sur la politique documentaire avec l'appui de Cerda, et je passerai la parole juste après à Aline qui va vous expliquer l'accompagnement, en quoi a consisté l'accompagnement de Cerda. Nous travaillons également avec Eurogroupe pour l'accompagnement des transformations, toute la partie communication, conduite du changement. Et donc, les grands acteurs qui travaillent avec nous au sein de l'équipe projet, donc il y a le réseau ACT. Alors, ACT, c'est un réseau d'accompagnement des transformations de la DRH chez nous. Il y a plusieurs acteurs à la DID pour le portage, on va dire, portage métier des projets. La DSIT, bien sûr, Direction Système d'Information et Télécom, où nous avons les différents chefs de projet sur les différentes briques du socle SI, donc la GED, la signature électronique, l'archivage, et puis nous avons maintenant un chef de projet pour la partie outils collaboratifs Office 365. Bien sûr, nous avons un travail en étroite collaboration avec les éditeurs et intégrateurs de solutions. Donc,
Amexio et Nuxeo pour la GED, DocaPost pour la signature électronique et l'archivage électronique. Et la direction des achats, nous travaillons bien sûr avec les acheteurs. Du coup, ça me permet de passer la parole à Aline qui va vous expliquer le rôle de CERDA dans cet accompagnement sur la politique documentaire. Merci Sabine. Donc effectivement, pour faire le passage de témoin et faire un petit focus sur notre accompagnement et la méthodologie de CERDA Conseil. Donc comme vous le voyez sur ce schéma, on était au cœur de la démarche échange. La politique documentaire, la méthodologie, elle repose forcément sur vraiment une implication de tous les acteurs, aussi bien socle SI, comme l'a dit Sabine, puisque l'acquisition avait déjà eu lieu, mais la politique documentaire doit permettre finalement d'enclencher après les étapes de paramétrage et d'identifier les bonnes fonctionnalités et de réaliser le paramétrage qui va bien en fonction des besoins utilisateurs. Donc, on a besoin d'avoir un réseau d'acteurs pour construire, pour élaborer la politique, que ce soit, comme l'a dit Sabine, que ce soit le côté SI, tous les chefs de projet qui sont en lien avec le socle côté GED, côté signature électronique, côté archivage, évidemment Sabine en tant que pilote de la démarche, et puis aussi en corrélation avec un autre cabinet, Eurogroup Consulting, pour la partie accompagnement au changement. Ça fait aussi partie de la méthodologie et d'identifier le plus tôt possible quels vont être l'effort à faire en termes d'accompagnement, et il faut déjà que ce soit prévu finalement quand on commence à faire l'élaboration de la politique documentaire, quand on commence à poser la feuille de route. Il faut que tous ces acteurs finalement soient mis autour de la table. Il faut travailler de concert pour que la politique puisse prendre en compte tous ces différents éléments. Les référents métiers aussi, évidemment, comme le disait Sabine, ça apparaît pas sur ce schéma-là, mais on va le voir. Marie, je veux bien juste le slide d'après, en termes de méthodologie, tout a été fait évidemment pour que les utilisateurs soient au cœur, les référents métiers soient au cœur de la construction de la politique documentaire, puisque c'est pour eux aussi qu'on va construire cette politique. Donc l'objectif de la méthodologie qu'on applique, 3 grandes étapes en termes de méthodologie. La première grande étape, c'est d'identifier, de cadrer les besoins. Pour cette première grande étape qui était vraiment indispensable, de faire un état des lieux, une photographie des besoins des utilisateurs et référents métiers. On s'est appuyé à la fois sur des cas d'usage qui avaient été identifiés précédemment par RTE. Donc on a été finalement, on a récupéré et collecté ces informations qui existaient déjà et qui nous a permis d'identifier des premiers besoins, des premiers cas d'usage. Ces cas d'usage nous ont permis de dégager 5 thématiques sur lesquelles finalement on a pu travailler ensuite et dérouler la méthodologie. Les 5 grandes thématiques, c'était le fait d'avoir des besoins en termes de documents de référence. Les référentiels, ça c'est des choses qui reposent et qui sont vraiment des fondamentaux en termes de gouvernance de l'information. Documents de référence. On avait une seconde thématique sur la signature électronique. Sabine le disait en préambule, c'était vraiment un nouveau sujet, quelque chose qu'il fallait apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Donc il fallait qu'on mette ça sur la table et pour bien l'inscrire dans la politique documentaire. Une troisième thématique qui concernait plutôt les documents engageants, tout ce qui était contrat, vraiment qui engageait RTE. La quatrième thématique, le mode projet. RTE travaille beaucoup en mode projet, avec des équipes projets, avec des différents services, différentes directions. Donc il fallait prévoir cette thématique mode projet. Et le cinquième, c'était la vie du service, tous les documents, tous les échanges qui peuvent avoir lieu au sein d'un service, d'une direction, que ce soit des comptes rendus en interne, que ce soit des photos d'événements, etc., etc. Donc on a bâti finalement notre méthodologie autour de 5 grandes thématiques pour pouvoir décortiquer un peu plus les besoins, les typologies documentaires concernées, etc. Ce qui nous a permis aussi, donc avant de faire la deuxième étape d'atelier,
co-construction de la politique, on a réalisé un questionnaire en ligne qu'on a pu diffuser à l'ensemble des salariés. Donc pour toucher tout le monde, pour impliquer tout le monde dans cette politique documentaire, on a réalisé ce questionnaire en ligne qui permettait là aussi de collecter les besoins, comme je le disais, collecter les besoins des salariés et récupérer finalement des informations sur ces 5 thématiques qui touchent vraiment, là encore une fois, tous les salariés de RTE. Ce qui nous a permis, là aussi, de récupérer, d'engranger un maximum d'informations pour préparer ces ateliers de co-construction que j'évoquais à l'instant. Ces ateliers de co-construction qui ont eu lieu avec des référents métiers volontaires sur lesquels on a travaillé. Donc, on a travaillé avec eux autour d'une table, c'est encore possible à l'époque. C'était juste avant, en février 2020, juste avant le confinement, on a pu donc réaliser ces ateliers pour, comme je le disais, co-construire la politique, collecter les besoins, identifier quelles seraient les bonnes pratiques, les règles documentaires qu'il faudrait vraiment appuyer grâce à cette politique documentaire. On l'a fait en 2 vagues. Une première vague vraiment pour consolider les besoins issus du questionnaire, issus des cas d'usage préalablement identifiés. Et on a fait une seconde vague d'ateliers qui nous ont permis finalement de co-construire. On travaillait en mode collaboratif, entre guillemets, pour construire à la fois la politique documentaire, les offres de services, vraiment les faire participer, les impliquer, là encore une fois. Hein. Ça fait déjà un peu partie de l'accompagnement au changement finalement de ces vagues d'ateliers de co-construction. On a ensuite, évidemment, avec toutes les informations qu'on a pu engranger, avec tous les ateliers de co-construction, on a pu assez vite finalement sortir une première version de documents de politique. À l'époque, RTE fonctionnait sous format, une politique au format A4 pour présenter un peu un outil de communication pour présenter la politique, et puis une directive, ce qu'ils appelaient une directive, qui là a représenté une trentaine de pages qui expliquait finalement les règles documentaires, les 5 thématiques, quelles seraient les bonnes règles, les bonnes pratiques autour de des 5 thématiques qu'on a pu identifier, le réseau d'acteurs qu'il fallait mettre en place. Voilà, on a pu co-construire finalement une version provisoire assez rapidement, qu'on a soumis ensuite aux référents métiers qui ont participé aux ateliers. Donc là encore, c'est de l'implication. On travaille avec eux, puisque c'est pour eux qu'on travaille. On a pu prendre en compte leurs remarques et sortir finalement courant mai une politique et une directive et une feuille de route, un ordonnancement aussi de la priorisation des cas d'usage, un plan de communication qui accompagnait aussi tout ça, plan d'accompagnement au changement en relation avec Eurogroupe qui pilotait aussi cette partie-là, pour pouvoir identifier les réseaux d'acteurs, les différents acteurs qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait aller chercher, un pilote, des référents métiers, les offres de services qu'il fallait monter, etc. Donc on a été sur de janvier à mi-mai, on a pu finalement réaliser et sortir une politique en collaboration avec tous ces acteurs. Un point aussi qui faisait partie de l'accompagnement au changement, c'était la réalisation d'une vidéo de communication qui a pu aussi être diffusée sur le réseau social d'entreprise un peu partout pour là aussi impliquer les gens, impliquer les salariés dans la démarche échange et pour donner finalement et pour rendre compte de qu'est-ce qu'était la démarche échange, quels allaient être les gains et leur montrer aussi les grandes étapes finalement de cette démarche, notamment avec l'élaboration de la politique, du réseau d'acteurs, des offres de services, etc. Passons maintenant, merci, sur le planning de déploiement. Je vous disais, vous retrouvez sur la partie de gauche le cadre en bleu, le temps très resserré que j'évoquais à l'instant, hein, la partie cadrage, préparation des ateliers. On a mené donc les ateliers en deux vagues, les ateliers thématiques en 2 vagues, pour sortir en avril une politique documentaire en version provisoire, une politique en version définitive au mois de mai, et puis de concert, il y a eu effectivement la mise en place et l'identification, le montage des offres de services du réseau des référents du système de management documentaire. Et
donc tout ce qui était préparation à l'accompagnement au changement. Pour la partie déploiement de tout ce qui avait pu être réalisé par Cerda Conseil, je vais repasser la main à Sabine, puisque vous allez voir qu'il y a eu de l'appropriation finalement de tous les éléments qu'on avait pu mettre en place avec RTE. Sabine, je te redonne la main. Oui, merci beaucoup Aline. Donc effectivement, Cerda nous a aidé à construire le cadre et à partir de là, nous avons donc commencé le déploiement de ce qui était prévu par ce cadre global, aussi bien du point de vue de la mise en place de l'offre de service, du réseau d'acteurs, que du point de vue du paramétrage des outils conformément aux règles qui avaient été définies et à la politique qui avait été fixée. Donc, à partir effectivement du printemps 2020, donc on a commencé, on avait à ce moment-là démarré le travail avec l'intégrateur de notre nouvelle GED. On a commencé à paramétrer l'outil, toujours en relation avec les métiers, donc les mêmes personnes hein, qui avaient travaillé avec nous sur la politique documentaire. On a décidé de travailler en trois lots de mise en service parce qu'on a on va dire entre 25 et 30 domaines métiers. Il était difficile de migrer l'ensemble de l'entreprise d'un seul coup. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait, c'est d'étaler la mise en service en 3 grandes vagues. Et donc, on a une première mise en service qui a été réalisée fin novembre, une deuxième début février, et on va bientôt mettre en place le dernier lot métier, donc le 19 avril prochain. Le mot migration que vous voyez apparaître sur le support, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en fait, on avait une ancienne GED et nous avons en priorité donc migré les documents de l'ancienne GED vers la nouvelle GED que nous avons achetée qui est dans le cloud, l'outil Nuxeo, et donc en 3 vagues. Donc parallèlement aux travaux de migration de ces contenus et au paramétrage de la nouvelle GED, donc, on a commencé à animer notre réseau de référents en management documentaire. Donc, on a préparé des formations vers ces référents en management documentaire. Donc, ça consistait en 2 jours de formation par référent où on consacrait une demi-journée au système de management documentaire dans son ensemble, où on commençait par donner le sens, la politique documentaire, les règles de gestion documentaire, le fonctionnement global, et ensuite on rentrait dans l'outil avec une journée et demie de manip sur l'outil. Donc on a fait ça pour tous les référents management documentaire. Ça représente à peu près entre 30 et 40 personnes. Et ensuite, donc ces travaux-là se sont déroulés, comme on le voit, sur la partie, donc la deuxième moitié de 2020. Et à la fin de l'année 2020, donc on a repris les règles de gestion documentaire qui étaient initialement dans la grande directive de 30 pages dont a parlé Aline. Et on en a fait un document autoportant, en fait, un document de règles de gestion documentaire qu'on a affiné à partir d'une connaissance approfondie des outils, et du dialogue avec les métiers qui a eu lieu dans le cadre de notre réseau de référents management documentaire. Donc, on a donc finalisé ces règles de gestion documentaire. Elles ont été finalisées et approuvées mi-février. Et à partir de là, donc, on a demandé aux métiers de réaliser une revue d'exigence, c'est-à-dire de définir leur plan d'action propre en fonction de leur contexte pour mettre en application ces règles de gestion documentaire. Donc, normalement, les règles de gestion documentaire sont officiellement applicables à la fin du déploiement. Donc, on a fixé comme date d'application début mai. On attend donc le retour de tous les métiers pour mettre en application ces règles de gestion documentaire avec donc les nouveaux outils qui seront donc accessibles à tout le monde à l'horizon du 19 avril. Donc, dans notre nouvelle GED, en fait, ce que j'ai peut-être pas bien précisé, c'est que notre nouvelle GED, elle est connectée à l'outil de signature électronique et elle sera bientôt connectée à l'outil d'archivage électronique. Donc, on va avoir un socle global et le point d'entrée des utilisateurs, ce sera la nouvelle GED et à partir de là, ils auront accès dans leur outil à l'ensemble des fonctionnalités de gestion documentaire. Je pense qu'on peut passer au slide suivant.
Voilà, il va falloir peut-être un petit peu accélérer parce qu'on approche de la fin de notre timing, s'il vous plaît. Oui, j'en ai plus pour très longtemps. Donc ici, on peut récapituler finalement en quoi consiste le système de management documentaire qui a été construit avec l'appui de CERDA. Finalement, c'est quoi? C'est 4 grands blocs. Un bloc référentiel avec des règles et des bonnes pratiques, de la documentation de référence, par exemple le référentiel de métadonnées, un catalogue de modèles. Un deuxième bloc, l'offre de service, donc une équipe encadrée par un pilote de SMD et une équipe donc, pour accompagner les métiers sur les migrations, sur les cas d'usage, sur l'utilisation des outils. Un socle SI avec 3 outils, j'en ai déjà parlé, hein, JET, signature, signature électronique, système d'archivage électronique, pardon. Et puis la 4e brique qui est fondamentale aussi, c'est le réseau des référents management documentaire avec des 30 à 40 personnes désignées au sein des métiers. Et du coup, on peut conclure avec le dernier slide peut-être pour faire le bilan, le retour d'expérience avec les leviers et les freins que l'on a rencontrés. Donc, en termes de leviers, ce qu'on avait envie de souligner, c'est alors, encore une fois, le fait d'avoir défini la politique documentaire en amont, ça nous a paru être un levier très important pour faire avancer le projet. Le deuxième levier, ça a été la mise en place du réseau de référents management documentaire et plus généralement l'entretien d'un dialogue continu avec les acteurs métiers, les représentants métiers tout au long du projet. Ensuite, le fait de mettre en place une équipe avec un pilote, une équipe dédiée à ce sujet-là, je pense que c'est un levier très important aussi. Ce n'est pas que des outils, il y a aussi un accompagnement, il y a une équipe, il y a des personnes humaines qui sont là pour aider, pour accompagner, pour expliquer, pour aider à l'acculturation sur ces sujets. Le fait d'avoir été accompagné ensuite par CERDA, ça a été très important pour nous parce que ça nous a permis aussi d'avoir un éclairage externe avec des experts sur ces sujets-là et ça nous a donné aussi une légitimité pour aller discuter avec les métiers. Et puis, bien sûr, dernier levier, les outils qui sont quand même aujourd'hui, il faut le dire, quand même plus ergonomiques et qui sont aussi des leviers importants pour faire évoluer les choses. Du côté des freins, les difficultés principales, ben alors c'est comme pour toutes les conduites du changement quand il y a des transformations importantes, hein, ça fait toujours un petit peu peur de changer d'outil, de changer de mode de fonctionnement. Là, je veux dire, sur la politique, en fait, il y a 2 gros changements. Il y a le passage à des métadonnées, c'est quelque chose auquel on n'a pas encore trop l'habitude dans l'entreprise et il va y avoir encore besoin d'accompagner sur ces sujets-là. Et on a laissé un peu de souplesse, donc on n'a pas obligé tous les métiers à passer aux métadonnées. On a laissé un peu de souplesse et ça prendra encore un peu de temps. Le deuxième gros changement, c'est de considérer que la gestion documentaire, ce ne sera plus comme dans le passé uniquement l'outil de stockage des documents approuvés. On va pouvoir utiliser cet outil depuis le début et en co-construction aussi. Et ça aussi, c'est un gros changement. Et on sent bien aujourd'hui, même à l'approche de la fin du déploiement, que ce n'est pas encore complètement acquis, qu'il va falloir continuer à accompagner les utilisateurs. La disponibilité des ressources métiers aussi, c'est pas toujours évident dans un contexte de grosse transformation de l'entreprise. Ça n'a pas toujours été facile. Donc les étapes suivantes pour conclure, donc ça va être comme on l'a dit, hein, de maintenant articuler ce système de gestion documentaire avec les nouveaux outils collaboratifs que l'on veut mettre en place. Donc encore beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé de la présentation. Merci à tous pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Sabine, merci Aline aussi pour ce retour d'expérience très éclairant. Voilà, écoutez, je vais donc passer maintenant la parole